Hi, good morning, ladies and gentlemen, and welcome to yet another edition of Health Update on the African television. We are pleased, like every other weekend, to count you amongst our numerous viewers. My name is Diana Joyce Ngwang, and I am pleased that you had this program again this Saturday. And today we're going to be talking about malaria, a leading cause of death in children and even mothers, but also the population at large. Statistics indicate that in Cameroon, at least 2,000 people died in 2024 following malaria. However, it is less than the numbers we have had in 5-10 years before now. So today we're going to be receiving Dr. Mvundi. He is the head of Chemo Prevention Unit at Cameroon's National Malaria Control Program, but that will only be after the transition. Welcome back. As I just told you at the very beginning of this program, ladies and gents, we are receiving a medical doctor. His name is Dr. Mvundi. Good morning, doctor, and welcome. Thank you. Good morning, Diana. How are you doing? Thanks. I'm doing fine. And you? I'm very well. Thank you for asking. How is your weekend looking like? Let's say, as civil servants, you know, but at the head of unit of malaria chemo prevention, I usually work even during the weekend, so busy day. Like today. Yeah. So let's dive straight into the crux of the matter. What is malaria in clear terms for everyone to be able to understand? Okay, let's say malaria is a disease that is caused by a parasite called Plasmodium, and this parasite has many species. But the main cause is due to the Plasmodium falciparum, and which is transmitted through mosquito bites. And the type of mosquito that is the main implicated in this cause is the Anopheles. The female Anopheles. The female Anopheles. I heard that a lot in primary and secondary school, so it was easy for me to say female Anopheles mosquito, even though I don't know what it looks like. However, what are the causes, but also some of the symptoms of this malaria that we should look out for? Okay, firstly, we usually say each time you have fever. So at the first signs, like if you have fever, headache, chills, if you have bones pains, in children it always you can observe like stomach ache and so forth. So that's how, but it mainly is most fever. So if I have fever today, I have a headache, my joints are painful, I should definitely think it's malaria? Firstly, but then rush to the hospital and then they'll make a good diagnosis of that. Prévalence actuelle du paludisme au Cameroun, comparée à 5-10 ans avant aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe? Ok, il faut dire que le gouvernement camerounais, par le ministère de la Santé, vraiment, ils ont mis beaucoup d'efforts dans la lutte contre le paludisme. Et le palu étant vraiment la première cause de morbidité et mortalité au Cameroun, il y a plein d'interventions qui ont concouru aux résultats que nous avons actuellement. Il faut dire que 10 ans auparavant, on va dire le fardeau de la maladie en termes de cas, on se retrouvait aux environs de 10 millions de cas. Et il faut dire que la population... Par an? Oui, par an. Et il faut dire que la population générale du Cameroun aussi évolue par année. Donc, je crois qu'en 2025, nous sommes un peu moins de 30 millions. Et ici, vous voyez que 10 millions avant, et puis cette année, du moins, en 2024. En 2024, on s'est retrouvé à un peu moins de 3 millions de cas sur les 30 millions. Donc, c'est quand même, ça reste et ça demeure toujours un problème réel de santé publique. Mais quels sont les groupes les plus vulnérables au paludisme au Cameroun en ce moment? Les enfants? Oui, il faut dire que ce sont nos petits-enfants vraiment qui souffrent le plus, hein, parce qu'ils sont vulnérables de par le fait que leur immunité n'est pas encore vraiment acquise, et aussi le fait que ce sont ces enfants-là qui touchent à tout, qui jouent à l'extérieur, et qui, lorsqu'ils sont malades, bien évidemment, ils sont plus fragiles. Mais en dehors de ces enfants-là, nous avons également aussi les femmes enceintes qui, de par leur physiologie, lorsqu'elles sont enceintes, parce qu'il faut dire qu'une grossesse, c'est un peu comme
immunodéficience, donc ça réduit un peu votre immunité et ça vous rend un peu plus susceptible d'avoir certaines maladies. Le climat, l'hygiène, quels sont les rôles que ces deux-là jouent dans la prévalence du paludisme au Cameroun? Alors, le palu est fortement influencé par le climat parce que le problème du palu commence d'abord par le vecteur, donc qui est le moustique. Et le moustique survit à certaines températures. Et le Cameroun a cette particularité que on va dire quoi, l'évolution ou le développement du moustique varie par région. Parce qu'on a 3 faciès climatiques. C'est-à-dire qu'on a le faciès dans les régions du nord où il fait très chaud. Après, on a au milieu, est, sud et tout ça, où on a un climat un peu plus équatorial. Et après, on a le climat aussi des montagnes. Et tous ces faciès climatiques font en sorte que le palu ne soit pas transmis de la même manière dans toutes les régions du pays. Donc, à très forte température, le moustique ne suffit pas. À température très basse, il ne suffit pas. Mais au milieu, quand même, le moustique, il est là. Observe-t-on l'émergence des formes résistantes du paludisme au Cameroun en ce moment? On va dire actuellement vraiment très peu. Très peu, voire rare. Et actuellement, nous sommes en train de mener des études, effectivement, pour essayer de faire la cartographie des gènes résistants du plasmodium dans tout le pays. Mais pour le moment, on n'en trouve pas encore vraiment. So now, you are the head of chemo prevention. What, in simple terms, is chemo prevention before we delve into whatever it is that you do exactly? Because chemo prevention sounds something like cancer. When you hear chemo. Yeah, I feel it. Let's say chemo prevention is simply preventing malaria through medication. Yeah, so it's just like what are the medicines that someone can take that will make him, like, even if he's been bitten by mosquitoes, he won't fall sick. So I'm the one, like, in charge, implementing the elaboration of strategies, how to improve the coverages of all these preventive intervention, and also how to follow it on the field. So where are these prevention methods put in place? I don't think in our hospitals in Cameroon we have chemo prevention. Obviously. So where are these put in place, and how effective is chemo prevention in the fight against malaria? Okay, let's say for the chemo prevention we have 3 strategies or 3 interventions. We first have the chemo prevention for the pregnant women that we usually call intermittent preventive treatment, IPT, and these pregnant women take it when they go to their. Is it the tablets cares. They give during the? Oh, yeah, very well, nice. These 3 tablets that they take at once, and they take it every month. Yeah. Because the efficacy or the duration of that medication in the bloodstream is monthly. All so right. It lasts for 30 days. So that's why it is important that these pregnant women should take it every month, so that at least they are covered all their period of pregnancy. All right. So till the end, because people usually say they take it every 3 months. It's false. No, okay. It's every month. So apart from that, then we also have this same intermittent preventive treatment, but that is newly called perennial malaria chemo prevention, which is administered in children under 2 years old. Okay. And this is during the vaccination session that the children take it. So every children is eligible for PMC, and it is available in every health facilities. So is it free of charge? It's free of charge. All right, and then the third one. And the third one is the chemo prevention. It is the chemo prevention. It is the seasonal chemo prevention. So this is implemented in the north and far north regions of Cameroon. So what is done at the level of the national program for vaccination for this to be able to get to the root population, the rural population? Yeah. Because not everyone goes to the hospital, you understand that with me, yeah, clearly, that's yes? Right, that's right. So if not everybody goes to the hospital, not everybody takes their child for vaccination, how do you ensure that this medication or this chemo prevention gets to the root population? Okay, let's say, first of all, we have these relay community health workers. So they are the ones, like, it is this bridge between the health facility and the community. So they usually help us in sensitization, in
mobilization of the population, giving them some information on these ongoing activities, and encouraging them to come to the facility to take these intervention or to benefit from the this. fact that it's also free, is it not a plus to? Yeah, obviously. So is it free in every region of the country, or it is every region of Cameroon? That's nice to know. So what are some of the measures that are taken against malaria in Cameroon as at now, besides these three that you just mentioned? As the one you just mentioned, there is the newly malaria vaccine that just came in the early 2024, January, I think it was on the 25th. And apart from that, we also have 2024, that is last year. Yeah, last year. So we are just we are observing the experimental implementation of this intervention. And we have the mosquito bed nets, which remains really efficient against the fight. They're really effective, you think? Yeah, obviously. It's just that people don't usually use them as we will, but it is a good barrier. It's a physical barrier, firstly, against the mosquito, because if you sleep under, the mosquito can get in to bite you. So. Vous avez déjà entendu parler des moustiques tigres? Non, je veux juste savoir. Ceux qui déchirent les c'est un mythe ou bien moustiques. c'est quoi? Ils ont des dents ou... Je ne sais pas, mais je sais pas comment ça se passe, alors, mais vous vous retrouvez le matin et puis votre moustiquaire elle est déchirée. Ah non, mais ça peut-être c'est que dans la nuit vous faites des mouvements qui... parce que les moustiquaires sont faits en matière solide. Les moustiquaires vraiment sont faits en matière très solide. Donc, et c'est difficile que ça se à part déchire. ces moustiquaires-là et puis les trois méthodes que vous avez mentionnées, il y a quoi d'autre? Ok, on a également aussi les pulvérisations intradomiciliaires on n'a pas encore, du moins on a implémenté ça dans le temps, mais c'est une intervention qui coûte extrêmement cher. Et du coup, pour le moment, on est en train d'explorer des moyens comment faire des pilotes pour voir, parce que c'est une intervention également qui est très efficace. So now, at the level of resistance to vaccination, you spoke about vaccination a few minutes ago. So at the level of resistance to vaccination, what is being done at your level? You know, with the vaccination of the COVID-19 that came in 2020, Cameroonians are really scared of taking any vaccine at all. What is done at the level of the national program for vaccination to ensure that people take the vaccines or take their children to get these vaccines against malaria? Okay, we have a huge program of communication. So we have a communication team that's working on it, and we firstly did some co-conception of communication tools, like with the population on what their expectations on and how they want it to look like, and then we pre-tested them, and then after we launch. And let's say when we introduced the malaria vaccine in Cameroon, we came through all these rumors, and so it was really a problem. But after we did many TV appearances of experts, pediatricians, vaccinologists, and all those who went on TV shows and explained on the vaccine, like clearly to inform the population. My grandmother in the village does not have a television, so how does she get to have that information? Community health workers. Okay. The community health workers are trained to sensitize for that, for all our intervention. Parlons de l'efficacité de ce vaccin. Est-ce qu'il est vraiment efficace? Est-ce que vous avez des preuves de son efficacité? Ok, il faut dire que le vaccin antipaludique, c'est un long processus. Ça ne vient pas de nulle part, c'est-à-dire que ce sont des années de recherche, plus de 30 années de recherche. La difficulté avec les vaccins contre les parasites, c'est que le parasite n'est pas assez stable pour qu'on puisse vraiment le maîtriser, peut-être comme les virus ou bien les bactéries. Et on a pu synthétiser donc effectivement une protéine du parasite, et puis on a commencé à implémenter. Il y a eu 3 pays en Afrique qui ont d'abord piloté dans les années 2017 par là. Je crois que c'est le Kenya, le Malawi et un autre pays. Et puis les résultats issus vraiment de ce pilote-là ont été très encourageants, et c'est ce qui a motivé les autres pays africains vraiment à aussi prendre en compte cette nouvelle stratégie qui vient compléter toutes celles que j'ai listé tout à l'heure. Donc, en parlant d'efficacité en termes de chiffres, il faut dire que le vaccin antipaludique, le RTSS, que le Cameroun utilise actuellement, est efficace à un peu plus de 60%.
But are Cameroonians receptive? Yes. Let's say from the first year when we introduced in 2024, we were like the first month, we didn't have many people coming. And, what are some of the reasons that they put in ahead for not accepting the reason they put vaccine? ahead is like they say it would cause infertility, yeah, and maybe it is on va dire quoi, conspiration de l'État, machin et tout ça. Donc, mais vraiment, c'est pas fondé. Qu'est-ce qui a donc été mis en œuvre pour restaurer leur confiance? Donc, effectivement, on continue toujours les communications rapprochées. On fait en sorte que les populations vraiment sortent de cette peur, crainte du vaccin contre le palu. J'aime toujours dire que j'ai ce success story d'un chef de village à Mokolo, à l'extrême nord, qui était le premier à se porter garant pour faire vacciner son enfant. Et j'étais là-bas dernièrement faire une formation des chefs des districts. Et après, le chef de village, là, bien le Djaoro, voilà comme on les appelle, il est venu vers moi et puis il m'a dit, depuis que mon enfant a pris le vaccin, il n'est jamais tombé malade. This is just communication, or you're no, this is not communication. And later on, I told him that, please, I need to document this. I need to do a video on you, like saying this, because these are the things that we want, like people who receive and who can be like leaders or champions, like showing the way, like, please don't be afraid of this. And then it would, and actually, the cases are kind of decreasing. Very well. Conseil donc aux parents pour terminer l'émission. Ok, il faut dire que le paludisme est une maladie qui continue de faire des ravages. Et toutes les mesures préventives que j'ai citées tout à l'heure là doivent être complémentaires. Donc ça veut dire qu'il faut dormir sous vos moustiquaires. S'il vous plaît, dormez sous moustiquaires. Et le fait de visionner tard la nuit aussi, les moustiques vous piquent et tout. C'est pour cela que maintenant on passe à la chimioprévention, où même si les moustiques vous piquent, vous ne tomberez pas malade. Et ainsi aussi, en complétant aussi avec le vaccin. Et surtout, l'hygiène et l'assainissement de votre environnement, s'il vous plaît. Faites en sorte qu'autour de vos maisons, qu'il n'y ait pas des eaux qui stagnent, il n'y a pas de forêt, pas d'herbes qui poussent hasardement et tout. Et fermez toujours vos ouvertures lorsque vous sortez de la maison. À défaut, si vous avez des moustiquaires usés, coupez-les et mettez-les comme des grillages sur les fenêtres et tout, ce qui va empêcher les moustiques d'entrer dans la maison. Donc, voilà ce que je peux dire pour fermer. Toutes les mesures préventives sont complémentaires. Ne laissez pas une pour choisir l'autre. C'est une combinaison de tout ce qui vous conférera une protection optimale. Merci, docteur. Voilà qui est dit. Juste derrière, retrouvons Rosine Essomba. Elle a les astuces de la semaine. Les aptes, encore appelés ulcères buccaux, sont des petites lésions douloureuses qui apparaissent dans la bouche, parfois pendant certaines maladies, telles que le paludisme, et peuvent perturber notre quotidien. Bien que bénins, ils peuvent être gênants. Heureusement, il existe des remèdes naturels pour les soulager et accélérer leur guérison. Bain de bouche à l'eau salée, dissolvez une cuillère à café de sel de table dans un verre d'eau tiède et rincez-vous la bouche pendant 15 à 30 secondes avant de recracher. Répétez l'opération plusieurs fois par jour si nécessaire. Cela aidera à sécher les aptes et à réduire l'inflammation. L'huile essentielle de clou de girofle est reconnue pour ses propriétés analgésiques. Vous pouvez utiliser un gel à base de girofle pour soulager la douleur des aptes. L'huile de coco possède des propriétés antimicrobiennes qui luttent contre certaines bactéries nocives présentes dans la bouche. Rincez la bouche avec une cuillère à soupe d'huile de coco pendant quelques minutes pour réduire l'accumulation de plaques dentaires et les irritations des gencives. L'aloe vera possède des propriétés apaisantes et cicatrisantes qui peuvent soulager la douleur des aptes et accélérer leur guérison. Appliquez du gel d'aloe vera directement sur les lésions ou buvez du jus d'aloe vera. Mélangez une cuillère à café de vinaigre de cidre dans un verre d'eau et rincez-vous la bouche avec la solution pendant 30 secondes à 1 minute. Recrachez la solution et rincez-vous la bouche avec de l'eau
pour éviter que l'acidité du vinaigre n'altère l'émail de vos dents. Si, après avoir essayé ces remèdes naturels, vous ne voyez pas d'amélioration, il est indispensable de consulter un professionnel de santé qui pourra mieux vous conseiller pour une guérison appropriée. Voilà qui met fin à notre astuce cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle tout autre. Rosine, and see you next week if God wills. Right behind, let's meet our doctor. This week, he's talking about the consumption of shisha and how detrimental it is to your lungs and your body health as a whole. Bonjour, docteur. C'est bien ça. Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas? Ça, c'est la chicha. Et la chicha, aujourd'hui, beaucoup de jeunes fument la chicha parce que quand on fume la chicha, on est de l'heure, on frime parce qu'on fume la chicha. Tiens-toi tranquille, je vais te montrer un truc, ne sois pas précis. Regarde, tu vois cet autre truc? Tu vois le truc noir qui est là? Ça s'appelle le cancer de la vessie. Pourquoi je te montre ces deux choses-là? Parce que finalement, ces deux choses sont liées. Et je vais t'expliquer comment. Alors, quand tu fumes la chicha, la fumée de la chicha est riche en ce qu'on appelle des substances nocives, comme la nicotine, le goudron, des métaux lourds. Le problème, c'est quoi? C'est que toutes ces substances nocives-là vont être recueillies par tes reins, un peu comme des entonnoirs, tu vois un peu. Et quand les reins recueillent toutes ces substances nocives-là, ces substances vont aller finir dans la vessie. Le problème, c'est que ces substances au niveau de la vessie vont causer ce qu'on va appeler de l'inflammation. Ça veut dire que les cellules qui sont au niveau de la vessie vont être constamment mises en difficulté. Le problème avec tout ceci, c'est que sur le long terme, on a un risque de développer le cancer de la vessie. Oui, tu as bien entendu. Donc, toi qui pars en soirée, tu fumes 3, 4, 5 chichas avec des amis, avec des filles, avec des garçons, pour être de l'heure, pour être de l'actualité, pour frimer. Il faut savoir que tu frimes aux dépens de ta santé. Tu frimes aux dépens de te retrouver demain face à un médecin et qui te dise que tu as un cancer de la vessie. Le problème, c'est qu'avec le cancer de la vessie, quand ça arrive à un certain stade, on est obligé de t'opérer. On est obligé de retirer la vessie et on va utiliser des tubes qu'on va relier à tes reins et on va relier à ta peau pour que tu puisses uriner à travers la peau. Donc, comme je dis toujours, la vie c'est un choix et à chacun de choisir comment est-ce qu'il va vivre sa vie. C'était votre docteur Tsatsop pour le Congossa, pour le Congossa Santé. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, un prochain Congossa Santé. D'ici à là, on dit merci docteur et je vous dis à très bientôt. Merci, Doctor. It is on this note, ladies and gentlemen, that we draw curtains on today's edition of Health Update on the African Television. While hoping that you learned one thing or two, we urge you to stay glued to the rest of the programs of the African Television. We have a Facebook page, Health Update Vision 4, through which you can propose to us topics you would like us to discuss, but also give us tips on the doctors you would like us to bring on the program. We also have a YouTube page. Ngwang Diana Joyce is the YouTube page. You could watch us, watch a rebroadcast of our previous programs and give us notes or ideas on what you think about the program. Until next week, stay glued to the rest of the programs of the African Television. I have been your host, Diana Joyce Ngwang. Good morning from Yaoundé.